vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous voulons vous demander de prêter votre attention à ces moments merveilleux. Parce que c'est Dieu qui va nous parler. Même si vous n'avez jamais été dans une église, j'aimerais vous rappeler qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. Alléluia. Amen. Il y a un texte de Job. Job dit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc ce souffle-là, c'est la respiration que tu as. Il y a aussi un texte du prophète Ésaïe qui nous dit, l'homme, en ce qui concerne le but de la respiration. Ésaïe dit, c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Alors, puisque tu as la respiration, alors tu dois prêter attention à l'auteur de cet événement qui nous réunit. C'est lui qui a institué le mariage. Et c'est lui qui veut nous parler maintenant. Quel que soit ton statut social. Alors je te prie, je t'en supplie en tout cas d'être attentif. Et certainement tu as reçu un bout de papier. C'est là où nous avons donc notre texte de base. Et donc pour le respect des Saintes Écritures, pour le respect de la parole de Dieu, nous vous prions de vous lever pour que afin que nous lisions la parole, s'il vous plaît. Nous pouvons nous lever, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous en avons deux textes dans le même livre. Et Dieu veut nous parler par la bouche de son prophète Osée. Le premier texte donc c'est dans Osée chapitre 2, le verset 21 à 22. Et le thème de notre prêche ce soir, cet après-midi, c'est le mariage, une promesse. Nous pouvons compléter le mariage, une promesse de l'Éternel. Il est donc écrit dans Osée chapitre 2, verset 21 à 22. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Le deuxième texte biblique, toujours dans le même chapitre du prophète Osée, donc le chapitre 2, et le verset 16, il est écrit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Nous pouvons prendre place et nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous savons que Dieu a fait toutes choses par la parole. Et c'est dans cette parole qu'il y a tous les trésors de la connaissance. Chers frères et sœurs, Dieu parle par ses prophètes. Ces prophètes étaient des personnes que Dieu
utilisés. C'était des hommes physiques comme toi et moi. Mais les paroles qui sortaient de leur bouche venaient de la part de Dieu. C'était des messagers de Dieu. Ce sont des instruments de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, il faut faire attention. Il y a des gens que tu rencontres qui sont des messagers de Dieu. Et si tu méprises les paroles qui sortent de leur bouche, c'est Dieu que tu as méprisé. C'est Dieu que tu as rejeté. Chers frères et sœurs, dans notre merveilleux thème, et aussi précisément dans ces deux textes bibliques que nous venons de lire, nous voulons nous poser quelques questions. C'est sur la base de ces questions que nous allons développer notre thème. La première question que nous avons, chers frères et sœurs, c'est de savoir pourquoi l'Éternel parle de fiançailles à Israël par le prophète Osée. Alors, c'est vrai que nous n'allons pas faire développer tous les détails de l'histoire ou de la vie de Osée. Mais du moins pour les grands lecteurs de la Bible, ils vont se rendre compte que du temps du prophète Osée, un prophète qui a travaillé dans la partie nord d'Israël. Parce qu'à partir de la scission, la division entre Israël du nord et Israël du sud, à partir du roi Roboam, le peuple s'était divisé et 10 tribus étaient parties au nord. Et là, la ville était Samarie. Tandis que 2 tribus se sont retrouvées au sud. Et la ville, c'est Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc dans les deux parties, il y a des prophètes qui pouvaient se lever pour parler la part de Dieu. Et donc dans la période de ce prophète Osée, alors il y a quelque chose, il y avait une condition, un état qui n'était du peuple qui n'était pas bien devant le Seigneur. Et c'est pourquoi la première fois que le Seigneur va adresser la parole à son serviteur Osée, dans Osée chapitre 1 verset 2, c'est ce texte qui nous montre pourquoi Dieu parle des fiançailles. Il est écrit: la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Voilà donc la condition sociale, l'état spirituel, ou encore du moins dans le domaine conjugal, ce qui se passait en Israël. Le peuple était dans la prostitution. Par extension, on va dire que le peuple était dans la fornication, dans toutes sortes de mariages qui ne concordaient pas avec la volonté de Dieu. Et au chapitre 2, le verset 16, l'Éternel dit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors vous allez remarquer que plus ou moins peut-être où chacun de nous est passé par cette étape de fornication. Avant que nous arrivions à ce que nos bien-aimés nous ont présenté pour en être un modèle pour certains couples, chers frères et sœurs, nous
comprenons que chacun est passé plus ou moins dans une période de fornication. Et pendant que tu écoutes ce message, je ne sais pas si tu as encore la fornication. Je ne suis pas venu pour te condamner, parce que le Seigneur qui parle, il connaît ta position, il connaît ta situation. Et en parlant, il va d'abord te révéler la vérité dans l'objectif de te guérir. Nous prions que par cette prédication, que le Seigneur guérisse les cœurs. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que beaucoup de couples, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans cette vie de prostitution, d'impudicité et de fornication. Et dans cette condition, le Seigneur va te conduire dans le désert. Le désert, c'est un moment difficile. Les bien-aimés que vous voyez ici, notamment notre bien-aimé Arnaud, et aussi notre sœur Lise, et aussi chacun est passé par un désert. En tout cas, peut-être pour l'époux, il en a eu peut-être 3 types de femmes avant. Et c'était une période de désert dans sa vie. Mais grâce soit rendue au Père. Un jour, il a pensé visiter notre frère afin qu'il trouve cette princesse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Peut-être que toi aussi tu as échoué dans beaucoup de relations. Tu as échoué dans beaucoup de relations. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle. Jésus est capable de te rencontrer, de te visiter et de t'accorder une relation durable. Car dans le texte que nous venons de lire, il dit: je serai ton fiancé pour toujours. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Amen. À partir de ce mariage, à partir de cette prédication, Dieu veut que tu vives dans ta vie des choses durables, des choses affermies, des choses inébranlables. Il ne veut plus que tu sois ballotté à tout vent. Mais même en matière conjugale, que tu puisses avoir une relation durable. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est l'état de ta situation conjugale. Donc la première raison pour laquelle le Seigneur parle par oser, c'était pour montrer l'état. C'était un état abominable. Est-ce que mon frère et ma soeur, là où tu te trouves, comment gères-tu ton foyer conjugal? Est-ce que tu es un fornicateur? Est-ce que tu es impudique? Est-ce que tu es dans la prostitution? Cet état ne plaît pas au Seigneur. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui fait que tu vives, le Dieu qui a permis que tu naisses et que tu arrives jusqu'à l'âge que tu as présentement. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui permet que tu puisses avoir même à manger. C'est la personne de Dieu. Alors pendant cette prédication, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses prêter attention au Seigneur parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés: Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis à celui qui est à tes côtés: Jésus t'aime. Il ne t'a pas oublié. Dis à l'autre, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Voilà. Bon, moi j'ai pas cette pratique, mais si vous voulez bénir le pasteur, c'est bien de le faire après. Que Dieu bénisse papa. Mais j'aime pas quand je prêche qu'on apporte l'argent. Alléluia. C'est ma conviction. Nous voulons d'abord écouter, manger spirituellement. Maintenant, à la fin, si tu veux bénir le serviteur de Dieu, tu peux le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La deuxième raison pour laquelle Dieu parle de fiançailles, à part oser, c'est pour rétablir. Dieu voulait rétablir la situation parce que Israël était détruit par la prostitution. La prostitution détruit. La fornication détruit. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être aussi parmi nous, qui sont en train de vivre la déception, qui ont des blessures intérieures, qui ont été rejetés à cause de l'état de la prostitution. Mais la deuxième raison ce soir, le Seigneur est venu pour te restaurer. Alléluia. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être que tu t'attends à un mari qui ne se manifeste jamais. Il a fait tellement de promesses. Il n'accomplit jamais. Je crois qu'en bon français on dit c'est un utopiste. C'est-à-dire des gens qui font des projets irréalisables. Voilà. Alléluia. Amen. Ma soeur, ne sois pas déçu. Il y a là-haut quelqu'un qui est capable, malgré tout le temps que tu as été dans l'échec, il est capable de te faire rencontrer avec l'homme de ta vie. Mon frère, de la même manière, Dieu a béni ce couple merveilleux. Il est capable de te faire rencontrer avec l'homme de ta vie, avec la femme de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Quand le Seigneur dit je serai ton fiancé pour toujours, Dieu voulait montrer que quand on commence les fiançailles, il faut arriver jusqu'au bout. Malheureusement dans la société, il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur relation entre eux. Il n'y a pas de zonzi. Ils sont eux-mêmes des zonzi. Je ne sais pas si c'est ton cas ce soir. Ils ont commencé leur relation. Il n'y a pas de monsieur le maire. Il n'y a pas de parents côté paternel. Côté maternel. À deux, ils sont en train de faire des choses vraiment abominables. Mon frère, tu es là. Comment tu as trouvé cette femme? Est-ce que tu l'as honorée? Tu vis avec la fille de toi. Est-ce que les parents te connaissent? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, je ne suis pas venu pour te condamner, mais écoute la vérité de la parole. Et le Seigneur veut que tu arrives jusqu'à ce que ces bien-aimés ont fait ce soir. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est la pensée de Dieu. Le mariage, c'est la vision de Dieu. Et dans Genèse chapitre 2 verset 18, la Bible déclare: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et son va acclamer le Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Voilà au commencement, comment est-ce que Dieu a commencé les choses. Je lui ferai une aide semblable. Maman Lise, attention. Tu es une aide semblable pour papa Harry. Une aide semblable, c'est une assistante. Une aide semblable, c'est une personne qui suit les ordres. C'est une personne qui accompagne l'autre dans un travail ou dans une opération. Tu es aux côtés de ton époux, de ton mari, comme l'assistant, pour l'accompagner. Mais tu dois te soumettre à ses ordres. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas faire les choses comme dans le monde, où aujourd'hui nous avons des femmes qui prennent autorité sur l'homme. Le mari quitte le boulot, il arrive, tu commences déjà à tenir au collet le mari. Tu étais où? Pourquoi tu as mis du temps? Dans ton téléphone. Dans ton téléphone. Maman Lise, tu es une aide semblable. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas oser le temps devant le mari. Quand tu veux lui parler, il faut user de douceur.
Il y a une disposition que Dieu a faite dans la femme. La femme doit être soumise. Et à plusieurs reprises dans la Bible, ces paroles se répètent ou sont souvent répétées. La soumission, c'est une disposition à obéir. Une femme soumise, c'est une femme qui est disposée à obéir. Et notre prière est que tu apportes cette soumission dans le foyer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Papa Arnaud, je sais que vous êtes un homme de l'État. Et par rapport à vos fonctions, il faut une certaine autorité. Ça, c'est au boulot. Dans le foyer, il faut savoir soutenir. Il faut prendre soin de ta femme. Il faut user de douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. En tout cas, notre prière est que dans votre couple, que vous soyez un couple rempli de douceur. Un couple modeste. Un couple qui va être un modèle aussi pour les autres. Et vous avez déjà la grâce de Dieu qu'il vous ait choisi comme son serviteur. Nous prions que votre foyer soit un foyer, excusez-moi, de paix. Un foyer d'amour. L'amour selon Dieu. Non pas l'amour selon les hommes. L'amour selon Dieu ne cherche pas son propre intérêt. L'amour selon Dieu n'est point envieux. L'amour selon Dieu ne se vante pas. L'amour selon Dieu ne fait rien de malhonnête. Il faut être reconnaissant. Alors je vais poser une question ce soir. Entre les femmes et les hommes, lesquels qui sont les plus reconnaissants? Les hommes, les femmes. Alléluia. Amen. Je vais encore poser d'une autre manière. Dans le foyer, quand l'un et l'autre, ou bien l'un a donné l'argent à l'autre, qui a souvent l'habitude de rappeler que toi tu avais pris mon argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La tête de la femme ne finit jamais. Même si ça fait beaucoup d'années. J'avais pris mes 500 le jour là. Il y a d'autres qui disent c'est normal. Mais vous devez savoir que le Seigneur a dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ton argent devient l'argent du mari, et l'argent du mari devient aussi ton argent. Alléluia. Amen. Il n'y a pas à faire la comptabilité ou les calculs. Quand le mari te donne l'argent pour le marché, tu as fini de faire le marché, il faut rendre compte. Mais c'est ça la clarté. Alléluia. On t'a donné 5 000. Tu vas aller faire le marché. Il y reste 500. Il faut venir rendre compte. Alléluia. Ne sois pas cette femme. Les 500 là, il va commencer à faire la ristourne. Et le mari n'est pas au courant. Soyez sincères. Mettez la vérité. Et le diable ne trouvera pas une brèche. Alléluia. Amen. Beaucoup de couples se sont séparés ou divorcés parce qu'il y a eu le mensonge. Dites-vous la vérité. Papa Arnaud. Il faut que la femme connaisse tous tes contacts. Aujourd'hui, il y a une pratique pour les hommes. Et cet homme-là a peut-être un macarou entre guillemets. Alors sur son téléphone, là
là où il y a le numéro de cette dame-là, il va écrire Georges. Donc quand ça sonne, madame va, c'est Georges qui a appelé. Oh, c'était la petite. Ne soyez pas dans ces choses. Craignez l'Éternel. Car tout ce que vous faites, même dans le secret, toutes ces choses sont écrites par les anges. Alléluia. On ne craint pas seulement Dieu devant les hommes. Un jour, je me souviens encore, j'étais en classe de CM2. Ceux qui connaissent bien Pointe-Noire. Nous étions sur la montagne qui descend de Trabec. Ceux qui connaissent Pointe-Noire vers Monkamba. Et il y a un kiosque. Donc la raison sociale, donc les écrits. On avait écrit "Je vois tout". Et j'ai retenu cette parole, cette phrase. Dieu voit tout. Dis à ton frère ou à celui qui est à tes côtés, Dieu voit tout. Alléluia. Donc même si tu pars dans un hôtel, Dieu voit tout. Alléluia. Quand le mari est arrivé, il a mis sa veste. Alors toi, pendant que le mari va se laver, tu viens pour fouiller les poches. Dieu voit tout. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions par là qu'un bon mariage ou un mariage durable se veut être un mariage où il y a la sincérité, où il y a l'amour vrai. Et nous prions que vous les mettez en pratique. Alléluia. La deuxième question que nous avons: quelle est la durée du mariage? C'est la réponse que Dieu lui m'a donnée. Je serai ton fiancé pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour toujours veut dire une fois pour toutes. Pour toujours veut dire définitivement. Si dans ta vie, Papa Arnaud, tu as eu à reprendre des relations, là devant Dieu, ça devient irrévocable. Ne sois pas comme ces soi-disant hommes de Dieu qui commencent à se remarier. Non. Au commencement, quand tu as fait toutes choses, Dieu n'avait pas la pensée du divorce. Mais c'est Moïse qui a écrit la lettre de divorce à cause de la dureté de cœur. Ne mettez pas de vos pensées le divorce, sinon le diable va vous conduire à cela. Alléluia. Mais que Dieu vous donne d'avoir un mariage irrévocable, une relation où vous n'allez plus reprendre. Alléluia. Ils ont terminé par la quatrième question. Comment vivre un mariage irrévocable ou bien pour toujours? Vous allez voir que Osée va nous dire des traits caractéristiques d'une relation durable. Il dit: je serai ton fiancé par la justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous devez pratiquer la justice. Vous devez faire ce qui est juste. Et la justice commence d'abord par la relation avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne prie pas. Alors si tu veux faire ce qui est juste selon Dieu, dès lors que dans notre nature humaine, nous avons un caractère, une vie de péché, cette nature est déchue. Même quand tu veux fournir des efforts pour faire ce qui est juste, alors si tu ne repars pas auprès de Dieu, et j'ai cité ce texte de Romains chapitre 3 verset 23 à 24, il est écrit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont
gratuitement justifié par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Vous devez vous donner totalement au Seigneur. C'est lui qui s'est fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Et la première chose, c'est le salut de l'âme. Si vous voulez être un couple qui va pratiquer la justice, croyez en Jésus. Donnez votre cœur au Seigneur. C'est lui qui est capable d'enlever en vous l'injustice et de vous donner un cœur qui pratique ce qui est juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La justice, c'est aussi la confiance en Dieu. Du temps d'Abraham, Abraham marchait avec Dieu. Dans Genèse chapitre 15, le verset 6, la Bible déclare: Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham eut confiance en Dieu. Si vous avez confiance en l'Éternel, il vous donnera de pratiquer ce qui est juste. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour un mariage durable, c'est la droiture. C'est faire ce qui est droit. C'est faire ce qui est permis par Dieu. Aujourd'hui, les gens ne se comprennent pas. Même en ce qui concerne les relations sexuelles, il y a des choses qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. En tout cas, je ne sais pas si tu es là. Tu pratiques la sodomie et bien d'autres choses. Le cunnilingus. En tout cas, ces choses-là ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Dans ton foyer, tu dois craindre Dieu. C'est lui qui t'a donné ce corps-là. C'est lui qui t'a donné cette âme. C'est lui qui t'a donné cet esprit que tu as. Tu ne dois pas, à cause des plaisirs sexuels, à cause de la chair, vendre ou livrer ton âme pour qu'elle se retrouve en enfer. Faites ce qui est droit devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, la troisième chose, c'est la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut compter sur la grâce de Dieu. Arnaud et Lise. Comptez sur la grâce de Dieu. Une personne qui compte sur la grâce de Dieu, le Seigneur va lui ouvrir les portes. Le Seigneur va lui accorder des opportunités. Il sera sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ça doit être choix Moïse. Il a dit: fais-moi trouver grâce à Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est vraiment une très bonne chose. Toute personne qui a reçu la grâce, la faveur de Dieu, alors le Seigneur va bénir cette personne. Tous ceux à qui le Seigneur a fait grâce ont vu leur vie changer. Alléluia. Amen. Même dans les temps où il y avait la détresse, le Seigneur les a bénis. Nous prions que le Seigneur te fasse grâce cette année au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur t'entoure comme un bouclier au nom de Jésus. La quatrième chose, la miséricorde. Alléluia. Amen. Soyez miséricordieux. C'est un des éléments du royaume de Dieu. Reconnaître aussi la miséricorde de Dieu. Lamentation de Jérémie nous rappelle cela. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Reconnaissez que Dieu vous a fait miséricorde. Et vous aussi à votre tour, ayez la miséricorde vis-à-vis des autres. Il y a des hommes qui ne pardonnent jamais. Il y a aussi des femmes qui ne pardonnent jamais. Mais dès lors que vous êtes présentés devant le Seigneur, devant son peuple, devant les anges, nous prions que votre cœur soit rempli de miséricorde. Alléluia. Amen. La miséricorde, c'est cette sensibilité au malheur d'autrui. Alors, une deuxième question.
dans les couples, entre les hommes et les femmes, lesquels qui ont un penchant de miséricorde, lesquels qui soutiennent l'autre, ou bien qui soutient l'autre lorsqu'il est dans la douleur. Les papas, la femme. On acclame pour nos mamans et nos soeurs ce soir. Chers frères et sœurs, la quatrième chose dans le couple, dans le foyer conjugal, c'est la fidélité. Le Seigneur a dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Une personne fidèle ne trahit pas l'autre. Et notre prière ce soir, que cette parole soit dans votre union jusqu'à la fin de votre vie. La fidélité. La fidélité, c'est la constance dans les affections. Aujourd'hui, devant tout le monde, vous a dit je t'aime, en tout cas c'est beau. Mais à la maison, ça doit être la même chose. Soyez constant dans les affections. J'ai prié avec un couple. Le mari c'est un militaire. Et chaque fois la femme venait toujours se plaindre. Il dit, pasteur, je comprends pas mon mari. Parfois vous êtes en train de rire, vous êtes à table. Mais quelques temps après, il change d'humeur. Il ne rit plus. Et quand c'est comme ça, il peut faire une semaine. Donc il y a eu des fois, il a fait 2 semaines sans me parler. Je lui dis, mais comment vous faites pour le marché et tout? Il dit, quand c'est comme ça, lui il vient déposer l'argent du marché sur la table. Sans dire mot. Il part. Moi aussi à mon tour, je viens prendre l'argent du marché. Je fais le marché, je prépare. Je cuisine. Je viens déposer la nourriture sur la table. Je pars. Lui aussi il arrive. Il vient, il mange sans dire mot. Il part. Et on a commencé à prier pour ce temps jusqu'à ce qu'il est venu à l'église. Toi qui ne veux pas aller à l'église, mon frère, l'église est un bon endroit. Je sais qu'il y a une mauvaise image des églises, mais il y a des bonnes églises. Il y a beaucoup de couples qui ont été restaurés par l'œuvre du Seigneur dans l'église. Et ce homme-là est venu à l'église pour venir voir ou entendre la parole qui est prêchée là où sa femme prie. Je m'en souviens, les premiers moments, il était là avec l'esprit militaire. Donc quand je prêchais, il avait toujours le front fermé. Donc quand je prêchais, il ne faut pas trop le regarder parce que rien que sa position, son front là, tu as peur. Mais vous devez savoir, quel que soit votre état d'âme, quelle que soit la puissance que vous pouvez avoir, quels que soient les privilèges que vous pouvez avoir dans ce monde, il y a la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Vous avez été créé par cette parole. Vous me dites que non, je suis orgueilleux, j'ai tous les biens de ce monde. C'est la parole de Dieu qui a fait que tu vis. Alléluia. Amen. Et si tu veux vraiment avoir la paix, tu dois t'incliner à cette parole. Cet homme a écouté la parole. Il a écouté la parole. Et je le voyais maintenant, parfois pendant la louange, je commençais à danser. Jusqu'à ce qu'un jour il est venu me voir. Il dit, pasteur, par rapport à ce que j'écoute dans la parole à l'église, je me suis rendu compte que moi j'ai un problème. J'ai dit quoi? Mais parfois je change d'humeur même contre ma femme. Je partage ce genre, mais à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai un problème en moi. Je lui ai posé la question, est-ce que dans ta famille, est-ce que dans votre lignée, il y a une personne qui se comporte comme toi? Il dit, tel comportement, mes soeurs aussi ont le même comportement. J'ai dit, ça doit être un lien de la foi. Et nous avons pris un
programme de 3 jours de jeûne et prière avec lui. Après ce programme, le Seigneur a changé son cœur. Après ce programme, il est devenu un homme souriant. En tout cas, sa femme est venue témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur restaure les cœurs des hommes ce soir au nom de Jésus. Alors si tu es content ce soir, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Et devant nous voir prier le Seigneur. Là où tu te trouves, tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Et devant nous voir prier le Seigneur.